Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'octobre pour les Capricornes et ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien. On va voir ce que nous réserve ce mois-ci donc pour vous avec la toute première carte que j'ai tirée qui se situe donc tout en haut du tirage et qui représentera surtout ici l'énergie et la tendance de ce mois d'octobre. Alors j'ai donc tiré ici la carte de la stérilité. Alors, évidemment, c'est une carte qui a une tendance bien plus négative que positive. Alors, on nous parlera ici d'un certain silence, d'une résignation également. On peut parler d'absence avec cette carte. Alors, on peut penser en fait que ce mois d'octobre sera pour vous, Capricorne, un moment de répit, un moment où on stagne, euh, un moment où on sera même un peu dans le silence avant d'agir. Euh, on parlera ici d'être pourquoi pas inactif. Et on parle également de manque de communication pour d'autres aussi. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus euh, de stagnation. On va la détailler ici un petit peu. Alors c'est une carte qui en fait nous évoque surtout en absence de résultats et de satisfaction dans un domaine quel qu'il soit. Alors on parlera des domaines juste après. On peut penser que ce mois d'octobre, ami Capricorne, ne bougera pas beaucoup. On pourrait rester au point mort aussi par rapport à certains projets. La situation peut demeurer ici inchangée pour d'autres. Ou alors une action inefficace ou inutile qui ne donne rien ou qui ne mène à rien aussi. Un projet qui reste sans suite également. Donc on parle d'une période surtout restrictive ici. Alors on peut penser ici que on peut être en manque de quelque chose. Alors ça peut être un simple sentiment de frustration, hein, ça peut être juste des sentiments que l'on aura pour ce mois-ci. Donc il y aura ces sentiments d'inutilité, d'impuissance. On peut aussi parler pour d'autres Capricornes d'une solitude subie aussi et d'un sentiment d'abandon. On a l'impression qu'on nous laisse un peu de côté, on a l'impression d'être un peu abandonné aussi. On peut parler avec cette carte de vie relationnelle pauvre ou alors insignifiante. Euh, ou alors c'est parce que vous allez vous fermer aux autres. Vous avez décidé de vous fermer un peu plus que d'habitude, de vous isoler, de vous replier sur vous-même. On parle de lieux également désertiques ou dépeuplés. Voilà, on peut se retrouver dans ce genre d'endroit ou en tout cas subir le fait d'être isolé aussi. Il peut y avoir un manque de stimuli dans ce mois d'octobre. On aura l'impression en fait que rien ne se passera, ça bougera pas trop. Voilà, ce sera peut-être routineux pour vous, amis Capricorne. Il y aura donc peut-être, ça vient de vous, peut-être que c'est un manque d'entrain aussi un désintérêt pour peut-être beaucoup de choses ou un désintérêt pour ce que vous faites aussi. Donc il y aura cette certaine passivité, j'ai envie de dire, et on peut penser, alors attention à ne pas perdre goût de vivre non plus, hein, mais il y a quelque chose qui fait qu'on se résigne, ou alors ça manque de productivité et d'absence même de créativité pour d'autres. On aura l'impression aussi de ne pas avoir de but bien précis, savoir où on va exactement. Voilà, donc ça peut être juste un moment un peu vide, un petit fossé, c'est-à-dire un manque d'idées, manque d'imagination, manque de réflexion. Et on peut ici, pourquoi pas, rechercher la solitude et la paix, justement pour se retrouver un peu mieux. Donc on aura l'idée de ne pas trop se mouiller et de ne pas trop prendre beaucoup trop de risques pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. On va donc maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et je vais donc tirer la carte donc de la renommée et la carte du despotisme. Alors ici, on pourrait penser, amis Capricorne, que il y a quelques... Alors, la renommée est une carte qui est très positive. Sachez-le, avec la carte de despotisme à côté qui
plutôt négatif. Mais ici, on parlera, alors à savoir que la carte du despotisme ici, elle nous parle de, encore une fois, de la résignation, d'un certain manque de liberté également, de dépendance aussi, de soumission également pour d'autres. Donc on parlera plus de contraintes et d'obligations ici, mais on va ici détailler un peu. Alors ici, euh, il se peut que, alors si toutefois, si vous rencontrez, ben voilà, si vous rencontrez quelqu'un ici qui a une très bonne réputation, ou en tout cas que vous pensez qu'elle avait une bonne image, eh bien il faudra peut-être faire attention et regarder en dessous s'il n'y a pas d'autres choses qui se cachent en cette personne. Voilà. Ici, affectivement parlant, les célibataires, eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Savoir que dans les couples, on a l'idée ici de se soumettre aux exigences de l'autre, on a l'impression. Le partenaire peut être autoritaire aussi, se montrer dominateur, ou alors c'est parce que vous pourriez rencontrer, ou alors fraîchement rencontrer ces derniers temps, une personne qui a peut-être une très forte personnalité, qui est plutôt autoritaire, qui se montre dominateur. Donc faites attention à cette personne si toutefois elle commence à montrer ces petits signes. Faites attention parce qu'on parle aussi de la relation basée sur de la peur et de l'angoisse qui pourrait ici empêcher de quitter la personne. On peut se sentir également complètement sous la coupe de l'autre, ou alors c'est parce qu'on a une dépendance affective aliénante. Vous pourriez en fait ici, on peut penser ici que l'on aurait des idées de quitter la personne avec qui on est, mais on ne le fera pas parce que cette personne derrière, elle nous apporte peut-être des choses. euh, voilà, parce qu'on parle malgré tout d'une union qui peut apporter pas mal de choses à la fois. Mais attention, on peut jouer à ce qui domine le plus, celui qui domine. Moi je te domine, non, c'est toi qui domine. Donc faites attention à ça. Parce que malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose d'assez positif. Parce qu'ici, il y a quand même... on parle en fait de vie de couple qui est plutôt réussie et même approuvée par tous. Par contre, on peut peut-être qu'on aura la sensation d'être un peu bloqué avec cette personne, ou alors c'est parce que vous êtes avec une personne qui a une excellente réputation, une super bonne image et vous ne voulez pas la quitter pour tout ça. Voilà, quelque chose vous empêche en tout cas de quitter la personne et vous la quitterez d'ailleurs pas du tout. On parle ici de même de vie, avec la carte de la renommée, on parle d'une vie privée de couple qui peut devenir ici publique. Alors ça peut être par le biais des médias ou par des choses voilà, de vidéos, etc. Mais on parle également avec la carte de la renommée d'un mariage qui peut être fêté en grande pompe ici. Et eux, les célibataires, auront certainement la chance en ce mois d'octobre de rencontrer des personnes qui justement auront une excellente réputation parce qu'on parle quand même malgré tout de s'unir. Mais c'est vrai qu'ici, il y a des contraintes derrière. Il y a des contraintes, on a l'impression que c'est quelque chose un peu de forcé aussi, hein, on peut penser à ça. On parle ici d'une dépendance affective aliénante, ici de contraintes et d'obligations familiales également lourdes. Donc ça peut être tout simplement des obligations voilà, familiales, on ne quitte pas cette personne aussi parce que on pense à la famille aussi. Pour les couples ici, pour que le couple ici en tout cas puisse perdurer, en tout cas chacun doit faire des efforts et faire des concessions. Ça c'est à souligner, à surligner avec un voilà avec du fluo tout quoi. Pour que votre couple puisse perdurer, chacun il va falloir faire des efforts et surtout faire des concessions vraiment. Après aussi, ça peut vouloir nous dire que l'homme ou la femme convoitée ici n'est peut-être pas libre de tout engagement, a déjà une vie de famille. Ça peut être ça l'histoire, c'est que vous avez une relation avec quelqu'un qui elle-même a des obligations familiales, a des enfants, a une femme ou alors une ex-femme, etc. Il y a ici des choses qui nous bloquent sentimentalement et en tout cas pour les célibataires, eux, vous recherchez donc activement une personne qui une personne, ce que vous recherchez en fait c'est surtout une personne qui a qui a comment expliquer, qui est propre sur elle, c'est-à-dire qui sait faire parler d'elle aussi, une personne qui a acquis aussi peut-être une excellente réputation
une personne talentueuse et brillante qui réussit peut-être même avec éclat. Donc ça peut aussi vouloir dire la personne avec qui vous êtes actuellement et pourrait se montrer autoritaire, pourrait un peu vous emprisonner à cause de ses traits de caractère. Faites attention à ça. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la beauté et la carte du hasard. Alors ici, on parlera plutôt d'instant décisif, j'ai l'impression. Et là, on nous dit que c'est le moment parfait. En tout cas, professionnellement, c'est un bon moment pour décider de quelque chose aussi. Donc, on va détailler toutes les cartes ici. Il y a la carte de la beauté ici qui, elle, a une tendance très positive. Elle nous parlera plus d'épanouissement. On nous dit aussi que tous les espoirs sont permis avec cette carte. On parle beaucoup d'art, d'esthétisme, de poésie, de sensibilité, de douceur, de romantisme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le domaine pro. Alors, on va les détailler un petit peu, les cartes. Ici, professionnellement, on pourrait penser que l'ambiance sera sereine pour ce mois d'octobre à mi-Capricorne. En tout cas, pas grand nuage à l'horizon. On voit ici de assez bons rapports entre les collègues qui rendent le travail bien plus agréable justement. Et on peut s'épanouir ici dans un travail qui nous plaît aussi. On parle de carrière professionnelle rayonnante pour beaucoup d'entre vous. Voilà, peut-être que vous êtes carriériste aussi. Donc ce sont des bons moments. On peut travailler donc dans un métier où l'apparence physique compte beaucoup, par exemple le mannequinat, hôtesse de l'air, actrice, etc. Mais on parle aussi pas mal des métiers d'art, comme il y en a plein, hein. La peinture, tout ce qui est artistique quoi. Et on parle aussi du métier de la beauté hein, en même temps, puisque là on parle quand même de la carte de la beauté. Donc ça après c'est tout ce qui est esthétisme, hein, esthéticienne par exemple aussi, coiffeuse, styliste, voilà, tout ce qui parle de la beauté. Et des métiers du bien-être également. Tout ce que je viens de vous citer, ce sont des métiers qui pourraient vous attirer pour une réorientation ou en tout cas pour trouver du boulot. Ce sera de bons moments, c'est un très bon mois. Même voir coaching en développement personnel, en plus c'est hyper tendance. On parle également, on nous dit que la chance est avec vous pour ceux qui cherchent du travail. On parle même d'entreprise qui atteint son plein développement pour d'autres. Avec la carte du hasard ici, qui elle a une tendance positive, elle nous parle de chance à saisir aussi. Donc en fait, si vous avez des décisions à prendre, c'est vraiment un très bon moment. D'occasions uniques, d'opportunités, de surprises, de changements inattendus, parce qu'il se peut qu'il y ait des changements brusques, des imprévus, on prend des risques aussi ce mois-ci. On parle de l'inconnu avec cette carte, des choses qui arrivent par pur hasard aussi. On parle même de synchronicité, de coïncidence, de loi des séries, de sorts. Voilà, même, voilà, comme je le disais, ouvrez l'œil, il y a des signes du destin. On parle de providence ici. Donc on va détailler un peu cette carte professionnellement ici. Alors on peut penser ici avec cette carte que l'on pourrait faire un métier par hasard. On peut tomber dans un, dans un boulot, dans un domaine qu'on ne connaissait absolument pas et qui d'un seul coup peut nous plaire et on peut tomber dedans. On a l'idée d'apprendre sur le tas. On parle de changement de poste inattendu pour d'autres qui s'avère être une surprise assez agréable, j'ai envie de dire. On parle de contrat inespéré ici et qui permet d'améliorer son salaire, pourquoi pas. Et il y a des opportunités de toutes sortes, en tout cas pour ce mois d'octobre, qui vont permettre de s'élever socialement. D'une entreprise à tous ses débuts, pour ceux qui débutent, qui pourrait atteindre un succès rapide. Et on voit avec cette carte que le hasard fait bien les choses et que l'on retrouve du travail sans aucun effort à mi-Capricorne pour ce mois d'octobre. On va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Et j'ai tiré la carte de la fatalité et la carte de l'intelligence. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, on voit ici que vous allez chercher, en tout cas, à ne pas retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes schémas, en tout cas financièrement et matériellement. Ici, la carte de la fatalité, elle, bon, elle nous parle en fait de faire un tri.
elle nous parle de discernement, de transformer quelque chose. On parle de germe de vie, mais surtout de faire un bilan. On parle aussi de renouveau, d'imprévu, mais attention, on nous parle aussi de perte, de passivité, mais j'ai quand même l'impression que vous allez vous remettre en question justement par rapport à ça. On parle évidemment que la situation précaire euh, vous inquiétait bien sûr. Le manque d'argent qui s'est fait sentir aussi cruellement. Vous avez envie de, euh, de changer tout ça, puisque la carte ici de l'intelligence, qui elle a une tendance positive, vient nous parler donc de la perspicacité, de la lucidité surtout. Vous allez comprendre quelque chose et c'est pour ça que je dis que vous allez chercher en tout cas à trouver toutes les solutions pour régler euh, tous ces problèmes que vous avez eu financièrement, puisque finalement on nous parle de bonne gestion, limite comme un vrai comptable. On nous dit aussi que l'on a toujours une vision assez éclairée de l'état de ses finances. En tout cas, on aura envie d'avoir une vision lointaine. Et on peut également penser que l'on fait des prévisions budgétaires. En tout cas, ici, les dépenses resteront raisonnables pour ce mois d'octobre et bien réfléchies à l'avance. Et on peut aussi investir dans des placements de manière assez intelligente, amis Capricorne. Donc voilà. Voilà pour ce mois-ci, le mois d'octobre, ce que nous réservait ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'octobre. Bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce et partagez-la au maximum. Et pour ceux qui désirent donc une consultation privée, euh, tous les liens pour me joindre sont assez accessibles sur ma chaîne YouTube. En dessous de toutes mes vidéos, vous avez le lien de mon site. C'est très simple. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.